Bienvenue dans la CAPEB pour vous, le nouveau podcast de la CAPEB Rhône et Grand Lyon, qui vous accompagne au quotidien dans vos métiers d'artisan du bâtiment. Je suis Laurent Madrid et dans chaque épisode, nous explorerons avec nos invités les sujets qui comptent pour vous. Actualité, conseils, pratiques, innovation et réussite partagée. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Blaison. Ensemble, nous allons parler de la féminisation du métier du bâtiment. C'est parti pour la CAPEB pour vous, un moment d'échange et de solutions conçues pour les artisans et avec les artisans. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Eh bien, je suis Virginie Blaison, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je travaille dans le bâtiment maintenant depuis 20 ans. Aussi bien dans la rénovation que dans, on va dire, dans les négoces. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus. Oh, tout. Non, on va rester sur le monde professionnel, t'inquiète pas. Le 20 ans, donc t'as commencé quand même, c'est pas d'hier. Donc tu as suivi un parcours particulier pour intégrer le bâtiment. C'est une reconversion, c'est une découverte au début. À l'origine, c'est une découverte parce que moi, j'ai fait une école d'ingénieur en génie mécanique, génie électrique que j'ai pas finalisée. Et ensuite, je me suis dirigée sur une école donc, en alternance pour faire une maîtrise qui était toujours sur la négociation industrielle et sur la mécanique. Et suite à ça, j'ai tout de suite intégré en fait, un poste de technico-commercial dans le bâtiment. Je louais des engins de chantier. Et c'est là en fait, où j'ai tout simplement découvert le bâtiment avec tout ce que l'aura de métier que cela proposait. Et petit à petit, mon parcours s'est orienté vraiment dans le bâtiment et la rénovation et énergétique. D'accord. Sur la partie métier même, sur les chantiers ou dans la partie commerciale, encadrement? Alors plutôt commercial parce qu'en fait, moi j'ai fait toutes ces formations parce que j'avais en tête de créer une entreprise. Donc quand j'ai fait mon école d'ingénieur, justement, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était système panneaux photovoltaïques. J'avais fabriqué un prototype d'une table solaire. Et je m'étais dit, tiens, je vais monter mon entreprise dans ce domaine-là. Quand j'ai fini mon parcours scolaire, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal aussi d'aller voir un peu le monde du travail avant de se lancer, parce que bon, on est tout jeune, tout beau et tout fou, mais c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe concrètement. Donc pendant 4 ans, justement, j'ai été aussi bien dans la location d'engins de chantier que dans la quincaillerie de bâtiment. Et entre-temps, le panneau photovoltaïque s'était quand même beaucoup développé. Et du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai développé donc une entreprise toujours autour du panneau photovoltaïque, mais vraiment c'était un négoce pour vendre tout ce qui était matériaux de construction énergétique, mais surtout biosourcés. Donc le but de l'entreprise, c'était de créer des économies d'énergie, notamment en vendant des isolants en fibre de bois, en chanvre, en ouate de cellulose, donc les fameux panneaux photovoltaïques, les récupérateurs d'eau, la chaux, les blocs de chanvre. Je ne vais pas tout dire à la liste parce qu'elle était quand même nombreuse. Et c'est comme ça en fait que l'aventure on va dire dans le bâtiment s'est vraiment lancée. Parce que pendant 5 ans, donc, j'ai créé et développé cette entreprise. C'était une entreprise qui était située où? Elle était installée à Brignais. Donc, tu n'as pas changé de secteur, tu as toujours évolué Non, je suis lyonnaise et je suis restée dans mon secteur, à savoir le Rhône. Et cette fibre de vouloir utiliser des matériaux beaucoup plus sains, beaucoup plus durables, est venue d'où? Alors ça remonte quand même à loin. C'est mes chers parents en fait qui sont très attentionnés à l'environnement, à l'écologie bien avant justement qu'on en parle comme actuellement. Et petit à petit en fait c'est des matériaux que j'ai découverts et particulièrement affectionnés parce que pour moi développer l'écologie, les matériaux biosourcés, c'est des choses qui sont capitales pour le futur. Voilà. Quand j'entends que certaines personnes isolent avec des polystyrènes pour économiser justement de l'énergie, pour moi c'est un peu un non-sens parce que économiser de l'énergie pétrochimie avec de la pétrochimie, c'est pas très logique.
Et surtout, les matériaux biosourcés, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment des matériaux non seulement nobles pour l'écologie, mais c'est aussi des matériaux nobles pour l'habitat et pour le confort des personnes, des habitants. Donc en fait, tous ces matériaux cochent toutes les cases nécessaires et qui conviennent bien. Et ce côté précurseur, parce que quand même on est dans les années 2000-2004. 2008 exactement. 2008 pardon. Ouais, j'ai des mauvais, je sais pas trop calculer en fait. Il faudrait que je retourne à l'école. Ça s'est passé normalement ou t'as eu coup de barrière? Alors moi j'ai eu beaucoup de difficultés parce que effectivement c'était un peu précurseur comme négoce, ça n'existait pas trop, il y avait quand même Symbiose qui était implanté à mes yeux, mais bon voilà, ce genre de négoce passait un peu pour un peu des gens farfelus. Et puis j'ai eu d'autres difficultés, c'est que j'avais 28 ans, femme, blonde, je cochais absolument toutes les cases là aussi pour pas être pris au sérieux et du coup oui c'est vrai que ça a été très compliqué pour créer, parce que certes j'ai créé en 2008 mais c'est un projet que j'ai commencé en 2006. Ok. Ces écueils que tu as eus sur ton âge, ton genre, tout ce qui peut y avoir comme problématique dans le bâtiment qui est des fois un peu fermé, a réussi à évoluer dans le temps, ou tu as toujours les mêmes barrières actuellement? Alors je dirais que heureusement il y a une évolution vis-à-vis du métier dans le bâtiment par rapport aux femmes. L'âge ça évolue tout seul, je vieillis, c'est normal. Mais je trouve quand même que cette évolution, certes il y en a une, donc il faut quand même la reconnaître et le dire, mais c'est pas une évolution qui est très rapide. Moi encore, régulièrement je suis confrontée justement à ce regard. Tiens, une femme dans le bâtiment, sur le chantier, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est perdue, ou est-ce qu'elle va s'y connaître? Moi, j'ai encore eu cette réflexion il y a encore 6 mois. Une dame que je viens pour faire son devis. Je vois dans son regard, parce que ce regard, moi, ça fait 20 ans maintenant que je le connais, donc je suis habituée. Et je lui dis, oui, vous vous attendiez à voir un gros barbu? Elle m'a dit, oui, effectivement. Je lui dis, désolée, ce ne sera que moi. Et là, elle m'a répondu, est-ce que vous vous y connaissez? Non, mais en fait j'ai vu de la lumière, je me suis dit tiens, je vais m'arrêter. Donc bien évidemment, et après au bout d'une heure de rendez-vous, cette personne, c'est vrai que s'est excusée et a dit que c'était pas normal justement d'avoir ce genre de regard. Mais moi je remarque aussi que c'est souvent la jante féminine justement qui va être un peu plus réticente que la jante masculine. Je trouve qu'il y a un peu plus d'évolution justement de la part des hommes. Ok. Donc ton entreprise, tu l'as maintenue combien de temps? 5 ans. 5 ans. Tu as fait quoi après? Tu l'as fermé pour ouvrir autre chose? J'ai dû liquider parce que j'ai pris un très très gros impayé. C'était mon plus gros client. Donc du coup, ça a été assez difficile. Et là, j'ai rejoint le monde de la peinture, comme j'ai tendance à dire, un peu le monde obscur de la pétrochimie. Voilà. Avec quelle entreprise? Alors c'est Seigneurie Gauthier, donc PPG. Donc je ne vais pas du tout cracher sur eux, bien au contraire, parce que j'ai appris plein de choses, ça a été très formateur. Et c'est une entreprise qui maintenant aussi se développe de plus en plus dans les matériaux et dans les peintures, on va dire, plus naturelles. Et ils ont même toute une gamme de biosourcés. Donc eux aussi évoluent aussi en fonction... Avec la tendance et voilà. la demande du client. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc comme quoi, encore une fois, c'est vraiment le consommateur final qui peut faire évoluer les mentalités. Et là, très clairement, pour avoir vu en interne l'évolution de Seigneurie Gauthier, quand je suis arrivée dans l'entreprise, moi j'étais Madame Écolo et pas forcément... C'était pas forcément une remarque positive. Au fil des années, ils ont évolué justement parce qu'il y avait cette demande et ils ont pris conscience aussi que c'était nécessaire d'arrêter un peu tout ce qui était des peintures à glycéro et proposer des choses bien plus naturelles. Voilà. D'accord. Le Seigneurie chez qui tu étais, c'était celui de Chaponneau? Alors c'était l'agence de Gerland et l'agence de Villeurbanne. J'étais responsable d'agence. Alors une fois que tu as fait son parcours, je suppose, connaissant un peu quand même ta vie,
tu auras de nouveau changé d'entreprise C'est ça, au bout de 6 ans. au bout de 6 ans. Parce que tu avais fait le tour? Parce que j'avais fait le tour. J'ai fait une fois l'agence de Gerland, après transfert à Villeurbanne pour redresser un peu l'agence. Et puis comme Gerland, c'était de nouveau un peu affaibli, on va-t-on dire. On m'a renvoyé à Gerland, puis au bout d'un moment, c'est vrai que... Parce qu'à ce moment-là, chez Seigneurie, tu avais atteint un poste de gérante de site. Alors, responsable d'agence, ils appellent ça. Responsable d'agence. Ouais. Aussi bien pour Gerland que pour Villeurbanne. D'accord. Le fait que tu aies des salariés dessous, dans le monde du bâtiment, toujours la même problématique ou absolument pas du tout, ça s'est bien passé au niveau de la relation Alors, en interne chez Seigneurie, aucun souci. Après, c'est vrai que toujours pareil, quand je venais donner un coup de main au comptoir, quand les équipes étaient un peu trop surchargées, quand on me connaissait, après c'était bon, mais c'est vrai qu'au début, certaines personnes, tiens, une femme qui vient m'expliquer la peinture, bon, toujours pareil. Bon, après, c'est à nous de faire nos preuves et de faire voir qu'on est tout à fait à notre place. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un exercice supplémentaire que l'on doit fournir. Par contre, ça, il faut quand même le dire, j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'on a prouvé qu'on était légitime, après, c'est quand même plus facile qu'un homme. Voilà. Mais il faut quand même passer cette grosse difficulté, cette grosse barrière au début. Et Ouais. est-ce que, en se faisant peut-être l'avocat du diable, j'en ai aucune idée, le fait de prouver ce qu'on vaut dans le bâtiment à chaque fois, quand on arrive dans un lieu, est-ce qu'il n'est pas pour tout le monde pareil? Non. Non, je pense pas du tout parce que même là sur les chantiers actuellement, je suis toujours un peu obligée des fois de surjouer et ça c'est toujours un peu pénible. Je dois toujours essayer d'en faire un peu plus pour sortir des termes techniques, pour faire voir que non seulement je les connais et que je sais de quoi je parle. Et un homme sur les chantiers n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Il est tout de suite écouté et pris au sérieux. Et moi, au bout de 10-15 minutes, je vois effectivement que les regards, que les gestes se détendent et que les gens petit à petit prennent confiance en ce que je dis. Mais au début, non, c'est pas agréable. Et ce rôle, c'est pas toujours sympathique. Voilà. Au bout de ces 6 ans chez Seigneurie, tu es parti toujours dans du négoce Non, ou carrément dans un autre domaine? J'ai rejoint donc l'entreprise Métista, qui est implantée à Craponne. Donc c'est une entreprise, Métista ça veut dire artisan en espéranto au féminin. Une entreprise créée par Arthur Braque de la Perrière, qui pour moi est quelqu'un d'exemplaire dans le monde du bâtiment. Donc en fait, quand j'ai voulu partir de chez Seigneurie, je l'ai appelé, parce que c'est quelqu'un qui a aussi un très grand réseau. Et donc je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui était intéressé par mon profil. Et moi, je voulais vraiment revenir dans l'écologie, en fait, avec des choses un peu plus saines. Et il m'a dit, bah oui, ça tombe bien, moi je cherche quelqu'un. Et c'est comme ça que l'histoire s'est faite. Et tu as intégré quel poste chez Métista? Alors, au début, donc, j'étais responsable d'exploitation pendant 4 ans. Donc en fait, je gérais les équipes chantier, j'ai été aussi chargée d'affaires et je gérais le planning. Et puis après, avec Arthur, on gérait en binôme un peu l'entreprise, donc vraiment de manière très collégiale. D'accord. Tu dis que Arthur et Métista, enfin Arthur est exemplaire et que Métista a un sens de l'écologie. En quoi pour ces deux sujets qui peut-être se regroupent d'ailleurs? Oui, ça se regroupe parce que en fait, donc Métista depuis maintenant 4 ans est société à mission. Donc je ne sais pas si c'est un statut que tu connais. Non, mais je vais développer. Donc société à mission, en fait, vous connaissez tous SARL, EURL. Bon, ça, c'est un statut qui a été créé par le gouvernement. Et donc la société à mission, on doit obligatoirement, c'est noté au tribunal de greffe, et vous avez des missions supplémentaires à votre entreprise, on va dire de manière classique. Donc nous, on s'en était rajouté 13 de missions, donc aussi bien portées sur l'écologie, le bien-être au travail, la transmission du savoir et l'équité homme-femme, voilà, à peu près pour
pour pas rentrer dans tous les détails, mais pour résumer ce que c'est que les missions. C'est un lien avec le RSE ? Alors, ça a tout à fait un lien avec le RSE, c'est même au-dessus, en fait, c'est la dernière marche du RSE, donc on va dire RSE, puis au fur et à mesure, la société à mission, c'est vraiment, comment je pourrais comparer ça ? La médaille d'or, en fait, du RSE, voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de devenir société à mission pour un côté quand même un peu marketing. Nous, en fait, ça a été très facile de devenir société à mission parce qu'en fait, à l'origine, on en était déjà une. Et il y a juste eu besoin de formaliser sur un papier ce qu'on faisait déjà au quotidien. Voilà. Et donc là où Metista est un peu différent des entreprises du bâtiment, c'est qu'on travaille énormément donc déjà sur la rénovation énergétique, mais on essaye en tout cas d'utiliser un maximum tout ce qui est matériaux biosourcés. Donc nous on utilise par exemple les produits biofibres, donc c'est du chanvre, du lin et du coton. On essaye, on propose systématiquement donc de la peinture justement biosourcée. Là depuis quelques temps on utilise en protection de sol du papier craft que l'on a testé, on est l'un des premiers pour pas utiliser justement du polyane et le jeter à chaque fin de chantier. On trie, je crois que à l'heure actuelle, c'est 92% de nos déchets. On a des véhicules électriques. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont des petites choses, donc des gouttes, voilà. Et au fur et à mesure de tout ce que l'on fait, on crée des petits ruisseaux et on espère aussi embarquer d'autres entreprises dans ce mouvement, parce qu'en fait, nous, on est capable de le faire. Je vois pas pourquoi d'autres entreprises ne pourraient pas le faire. Il faut juste se lancer, c'est pas non plus une contrainte supplémentaire. Il faut juste modifier un peu sa manière de travailler, et une fois que les équipes en plus sont embarquées, ça roule tout seul, quoi. Elles ont suivi sans aucun souci ? Pas forcément au début, pas toutes. Voilà, quand on arrive et on leur explique qu'il faut 4 mini big bags pour trier absolument tous les déchets, tout le monde n'a pas validé dès le début. Mais après, petit à petit, les choses se sont faites. Et maintenant, c'est l'inverse. S'il y en a un qui ne trie pas correctement, c'est les autres qui vont presque lui tomber dessus en disant « mais ça ne va pas ». Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à un tel résultat sur le tri des déchets. Donc voilà. Après, les matériaux, la biofibre par rapport à la laine de verre, il n'y a pas vraiment besoin de les convaincre. Il y en a une qui est désagréable à poser et l'autre où on peut presque faire sa sieste dessus. Donc je veux dire, il n'y a pas... Alors, je te le confirme, on peut faire sa sieste dessus. Mais je sais, il y en a beaucoup en été, voilà. Mais donc rien que sur cet élément-là, pour le confort de la personne qui l'installe, il n'y a pas photo. Sans parler de tout le reste dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ce matériau-là. Voilà. Dans le système de société à mission, tu parlais pour l'équité. Est-ce que vous avez réussi, en ayant intégré cette structure, ou peut-être que c'était déjà le cas avant, à avoir une part de femmes plus importante que d'autres entreprises du bâtiment, et à tout niveau d'échelle d'ailleurs dans la structure? Alors je connais pas toutes les entreprises du bâtiment, ça c'est sûr, mais je pense que chez Metista on est quand même assez remarquable sur le sujet. Donc moi maintenant je suis DG depuis 1 an et demi, donc des femmes DG dans le bâtiment, il n'y en a pas tant que ça. En chargée d'affaires, donc il y a Elsa et Chloé, donc 2 personnes chargées d'affaires. Sur les chantiers, donc on a une peintre, Émilie, et on a une apprentie plaquiste qui est extraordinaire en fait. Enfin tout le monde, toutes les personnes dont je viens de citer sont extraordinaires, mais on avait un peu un doute sur Mathilde au niveau placo, mais même si elle n'est pas épaisse, mais il faut voir quand même l'énergie qu'elle déploie. Et puis en plus de ça, elle réfléchit systématiquement avant de faire un truc. Donc en fait, c'est toujours très bien fait. Elle s'économise. Et elle s'économise, on va dire comme ça, parce qu'elle va pas faire plusieurs coupes différentes. Et dès sa première coupe, c'est bon. Donc voilà. Et nous, on essaye. Alors après, on veut pas non plus. On n'est pas là pour favoriser une personne par rapport à une autre. Mais c'est vrai que quand on voit un CV féminin arriver, on va le regarder avec attention. Et je pense que dans certaines entreprises, au contraire, dans certains métiers, peut-être que ça ne sera pas regardé avec autant d'attention que si ça avait été un homme, par exemple. Voilà, je ne vais pas m'avancer sur toutes les entreprises, mais je pense que je ne me trompe pas trop. C'est très bien.
Voilà. À mon avis, je suis d'accord avec toi. Le fait que tu sois arrivé dans une entreprise qui était carrément du bâtiment et pas dans du négoce, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent en plus dans la gestion. Tu as pu te faire accompagner, aider, ou tu étais qu'avec Arthur pour pouvoir évoluer ou faire ton job? Alors chez Metista, on est quand même une équipe à peu près d'une quarantaine de personnes, donc c'est relativement bien structuré. Par contre, on a toujours besoin d'être accompagné aussi bien par un réseau que par d'autres professionnels. Et au niveau accompagnement, on va parler de la CAPEB, hein, on les sollicite quand même assez régulièrement sur plusieurs sujets. Déjà au niveau technique, parce qu'on ne sait pas tout sur tout. En plus, les DTU changent, les normes changent, les produits changent. Donc il faut savoir aussi, parce que dans l'entreprise, ça nous tient vraiment à cœur de bien faire notre travail et de respecter justement les règles. Donc le service de la CAPEB, le service technique de la CAPEB est un vrai soutien. Et puis après, il y a le service juridique, parce que quand on est une quarantaine, oui, de temps en temps, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des contrats à faire, des ruptures de contrats. Des documents uniques. Des documents uniques, voilà, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que la CAPEB est toujours là justement pour nous renseigner. Ils sont toujours à même. Ils savent exactement, comme pour la technique, les évolutions qu'il y a. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment non seulement une source d'informations importantes, mais c'est un confort et puis un plaisir d'échanger avec eux parce qu'ils savent exactement de quoi il en retourne. Okay. Le domaine d'intervention de Metista, c'est plus du rural, de l'urbain? Alors nous, ça va être un peu des deux, parce qu'on travaille quand même sur tout le Rhône, plus un peu département limitrophe, mais surtout le Rhône. Et on a beaucoup de chantiers, aussi bien en milieu, on va dire, rural, perdu au milieu de nulle part, que vraiment en plein cœur de Lyon, place Bellecour. Donc on est vraiment sur ces deux ces deux zones géographiques. Et voilà. Une vision différente de l'intervention, de la gestion? Alors c'est deux gestions, on va dire quand même vraiment différentes, notamment pour les stationnements, pour l'approvisionnement, pour les véhicules, parce que là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a dû changer un véhicule parce que notre menuisier a son fourgon qui est en étiquette 3. Donc à partir du 1er janvier, il ne pourra plus descendre sur Lyon. Donc il a fallu investir de nouveau pour répondre à ces problématiques de circulation avec des véhicules avec des critères d'émissions de gaz. Voilà. Alors après, d'un côté, c'est vraiment une contrainte pour nous parce que c'est toujours de l'argent et puis c'est des choses à réfléchir. Mais d'un autre côté, comme on est vraiment très à l'écoute de la partie écologique, environnement, on s'y plie aussi, on essaye de vraiment s'y plier avec bienveillance parce qu'on se dit que c'est nécessaire. Et on a essayé, là, il y a un peu plus d'1 an, de développer le vélo cargo aussi au centre-ville. Des mobilités douces. Voilà, exactement. Pour les peintres, parce que pour un plaquiste, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et donc, on a essayé, par rapport à notre métier, de voir si on pouvait utiliser ce genre de véhicule. En partant de Craponne pour aller bosser sur Lyon. Voilà. Donc il a fallu trouver quelqu'un déjà de volontaire et quelqu'un qui donc modifiait le planning du peintre pour pouvoir travailler uniquement sur la région lyonnaise ou la Grande Couronne. Donc voilà, on avait un volontaire. Malheureusement, on a raté le coche avec la métropole de Lyon, mais ça, ce n'est qu'un projet reporté. Comment ça, vous avez raté le coche avec c'est pour des subventions? Voilà, parce qu'en fait, ils devaient nous prêter pendant quelques mois un vélo cargo. Et il s'avère qu'un coup de téléphone a été raté par notre ami peintre. Et du coup, le vélo cargo a été prêté à une autre entreprise. Bon. Voilà. Bon. Ouais, c'est qu'une question de temps. Exactement. Et au niveau, par exemple, de la ZTL, ça vous impacte aussi ou pas du tout? Alors, ça nous impacte, parce que, on doit avoir à peu près la moitié de nos véhicules électriques. Mais donc, on fait quand même attention. On ne peut pas envoyer n'importe qui sur Lyon.
À l'inverse, pour répondre aussi à la question tout à l'heure, toutes nos équipes ne sont pas toujours véhiculées parce qu'en fait, ils n'ont pas le permis. C'est pas qu'on ne veut pas leur mettre de véhicule à disposition, c'est qu'ils n'ont pas le permis. Et comme on est société à mission, on essaye toujours de trouver des solutions. Mais il est vrai que quand il faut partir vraiment en pleine campagne, eh ben, c'est vite des casse-têtes et c'est vite des problèmes pour savoir comment la personne peut s'y rendre et sans avoir besoin de se lever à 3h ou 4h du matin pour prendre un métro, un bus, les cars du Rhône, etc. Ouais. Ok. As-tu des points que tu voudrais qu'on aborde en plus ou... Non, pas forcément. Après, c'est vrai que moi, j'ai pris mon engagement à la CAPEB aussi bien pour développer aussi encore plus le côté développement durable et aussi les femmes dans le bâtiment. Donc, j'espère que petit à petit, les choses vont vraiment continuer à évoluer. Et pas que dans les bureaux. Heureusement, dans les bureaux, on voit quand même que cette évolution qui est quand même de plus en plus importante. Mais j'aimerais bien aussi que cette évolution soit partout, sur les chantiers. J'ai eu la chance, il y a quelque temps, de rencontrer une femme carreleuse. Enfin, fallait voir son travail. C'était magnifique. Hein. Donc, comme quoi, n'importe qui, du moment qu'on a l'amour du travail et de ce que l'on fait, tout le monde peut y arriver et faire un travail de très grande qualité. C'est pas une question d'homme-femme, hein, c'est une question de bien vouloir. Je suis d'accord, voilà. Complètement. Bon, merci beaucoup Virginie. Et merci. Et voilà, cet épisode est terminé. S'il vous a plu, abonnez-vous à notre podcast, La CAPEB pour vous, pour ne pas louper le prochain. On se retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.